Bonjour, c'est Rodrigue. Alors on se retrouve cette semaine devant le Thomson, encore le Thomson TO9, et que je m'apprêtais à remonter. Mais avant de le remonter, je voulais m'intéresser au clavier. Clavier que j'ai commencé à démonter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la face supérieure. Donc déjà, quand je l'ai démonté, j'ai trouvé des petits morceaux de plastique que j'ai mis dans cette boîte avec les vis. Et donc il y a déjà un petit peu de casse ici. Il manque un plot, donc il faudra le remettre, le recoller. Ensuite, j'ai démonté le PCB. Donc il n'est pas facile à démonter parce qu'il est clipsé par en dessous avec ces petits clips là. Donc il faut passer un outil par en dessous pour venir déclipper tout en sortant la carte clavier, la carte PCB. C'est un clavier Cherry. C'est un petit peu comme les Cherry actuels, c'est-à-dire que on a un interrupteur par touche qui sont fixés sur un PCB. Bon, bien qu'il ne soit pas de la qualité d'un clavier actuel. Mais ce que j'ai remarqué, et ce qui m'ennuie le plus, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, regardez. Voilà, le PCB est cassé. Le PCB est cassé, donc encore quelque chose à réparer. Encore quelque chose qui me fait penser que cette machine, si elle avait été dans les mains de quelqu'un d'autre, elle aurait fini dans une déchetterie. Donc il va falloir enlever les touches. Il va falloir dessouder quelques interrupteurs ici autour de la cassure. Puis refixer le PCB, le recoller. Et enfin, refaire les pistes qui sont coupées ici, 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 avant de ressouder les switches. Donc, encore du travail en perspective. Ce que je vais faire pour l'instant, je vais déjà m'intéresser à Retrobrite, les morceaux du clavier, comme je suis en train de Retrobrite la façade de la machine. Et je vous reprendrai plus tard pour qu'on s'intéresse à ce PCB de clavier, voir qu'est-ce qu'on va faire pour le remettre en état. Donc je vous retrouve plus tard avec juste le PCB du clavier. Donc on se retrouve quelques jours plus tard en fait devant le TO9. Comme vous pouvez le constater, je l'ai remonté, donc avec une façade un tout petit peu plus blanche qu'elle n'était. J'en ai profité également pour faire le clavier, donc le plastique du clavier, pas encore les touches. Et donc ce que je vais commencer par faire, avant de m'attaquer au PCB, je vais déjà mettre à coller les petits morceaux puisque le plastique est maintenant prêt. Je vais le tourner dans le bon sens. Voilà, parce qu'il faut que je recolle un plot ici et il faut que je recolle un tout petit bout de plastique qui a été arraché ici. Voilà, le petit morceau qui manque là. Donc je vais fixer la caméra, je vais prendre la colle et je vais commencer par ça déjà. Bon ben finalement on va encore changer de programme, on va vraiment faire le PCB parce que je me rends compte que les pièces que je veux recoller, eh bien je les ai pas passées au Retrobrite. Donc si je colle un petit morceau de plastique jaune sur du plastique blanc, c'est quand même dommage. Donc je vais les mettre au Retrobrite avec les touches pour le moment et on va passer au clavier. Donc ce que je vais faire sur le clavier, c'est que je vais déjà commencer par enlever les touches. Je vais les nettoyer, je vais les mettre à Retrobrite et ensuite on pourra s'attaquer vraiment à regarder ce PCB de près. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que contrairement aux autres claviers, celui-là est vraiment un plaisir à démonter. Pour enlever les touches, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de les prendre comme ça, sans arracheur de touches. Elles sont juste enfoncées sur un petit carré comme le sont les touches d'Amiga. Mais c'est très simple à enlever. Vraiment très très simple. Donc c'est un clavier qui finalement est très facile à nettoyer, ce genre de clavier, par rapport à un clavier comme vous avez pu voir le compact que je vous ai mis en vidéo bonus. Donc les touches étaient vraiment une plaie à défaire. Voilà, moi je vais continuer et puis je vous reprends plus tard. Donc c'est fait.
Je vais aller lui passer un grand coup de brosse déjà, parce que bon, il y a quand même beaucoup de saleté, mais je suis même pas sûr qu'elle s'en aille si facilement que ça. Et puis ben, je vais mettre mes touches au Retro Bright et je vais revenir pour commencer de démonter les switches qui sont par là, je pense. Ce sont ceux-ci. Ouais, non, c'est ici. Je vais avoir démonté quelques switches ici pour regarder le PCB, quoi. Donc je vais aller nettoyer ça. Donc sur le PCB, j'ai dessoudé deux des petits interrupteurs, voilà. Et on voit bien donc où la carte est enfoncée. Donc on va essayer de la remettre d'aplomb, puis lui mettre de la colle par-dessus. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais c'est très très dur. Hein. Voilà, puis elle est cassée sur l'épaisseur, ah oui. Je sais même pas si on peut la remettre. Hein. Voilà, peut-être en... Non, ben je vais voir comment je peux essayer de remettre cette... je vous reprends après, cette carte et je vous reprends après. J'ai pu remettre la carte en face. J'ai pu renfiler le morceau cassé. Qu'on voit là. On voit même que la cassure se prolonge encore ici. Donc, ce que je vais faire, je pense, je vais déjà coller ça. Je vais mettre un bon point de colle. Et ensuite, eh ben, je vais remonter les interrupteurs et puis je vais regarder toutes les continuités et refaire les pistes. Donc, je vais la coller. Et pour ce faire, j'ai un petit tube de glu qui est peut-être sec. On va essayer d'en avoir un petit peu. Voilà. Reprendre un petit peu la cassure. Et on va laisser sécher ça comme ça. Peut-être pas la laisser sur la table, on va la surélever un petit peu. Et quand ce sera sec, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les interrupteurs. Tout simplement. Et puis commencer de faire les pistes d'arrière. On va attendre que ce soit sec, je vous reprends plus tard. Et puis je me suis dit aussi que puisque la colle était sortie, tant que le PCB colle, on va aussi profiter pour recoller les pièces qui manquent ici. Elles sont passées au Retro Bright, ces petits morceaux. Donc, ils peuvent retrouver leur place sur le clavier. Comme ça, on pourra tout laisser sécher ensemble. Donc, ouais, je vois comment elle va. Donc, on va mettre un petit peu de glu dans le fond. Et ici. Et ensuite, on va pouvoir positionner ce plot. Voilà. J'appuie très fort, mais il revient avec mon doigt. Je pense qu'il va falloir laisser un poids dessus. Et ce petit morceau, il va comme ceci.
il est bien aplomé au fond. Ça devrait être bien droit. Et le petit bout est bien, donc on va laisser coller comme ça. Donc on se retrouve dans quelques heures, une fois que ce sera bien tout collé, et on pourra envisager de finir ce PCB de clavier, de remonter le clavier et de passer à la suite. Sur le PCB, donc, j'ai commencé à corriger quelques pistes, parce que comme on a la cassure ici, eh bien ce point-là n'étant plus relié à celui-là, parce que c'est la piste qui fait le tour, là, qui est cassée ici. Bon, alors que ailleurs, ils sont bien branchés. Tiens, mon multimètre qui déconne, ouais. J'ai refait la connexion. Il faut que je continue. Celle-là est bonne parce que c'est sur la partie cassée du PCB. Mais par contre, ça passe encore ici, mais... Ouais, la piste n'est pas coupée là ni là. Et je me demande si par sécurité, je ne ferai pas un pont. Mais en tout cas, il faut en faire un ici. Donc, puisque ça passe par une piste qui est presque coupée là, je vais refaire un pont là et là. Bon, je vais continuer en tout cas à faire les patchs. J'utilise, j'ai pas vraiment de fil de petit diamètre. Donc j'ai acheté tout un lot de prises avec des fils dessus. Ce sont des prises comme ci. Et puis j'utilise les fils pour quand j'ai du patch à faire sur une carte. Il faudrait que j'arrive à trouver quand même ces fils en rouleau un jour. Donc je vais continuer, terminer tous les contacts qui est nécessaire et puis je vous montre le résultat à la fin. Pour refaire les connexions qui sont ici, qui rejoignent ces deux pins qui sont cassés ici, j'utilise des queues de résistance, en fait des queues de condensateur, en fait des restes de composants coupés, de pattes de composants. Voilà. Je vais tout simplement un petit peu de soudure et je vais le coller après le pad. Hop. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Et normalement maintenant, si je vérifie, je devrais avoir toutes mes connexions. Bon, mon multimètre a des soucis de connexion. Je change les piles. Et bien alors, voilà. Là, c'est bon, c'était pas cassé. Et là, c'était pas cassé, c'est bon. Alors, il me reste encore quelques pistes qu'il faut que je vérifie. Notamment celle-ci. Est-ce que j'ai une connexion ici? Non. Non, j'ai pas de connexion. Donc cette piste est coupée ici et ici. Mais comme elle va très loin, ouais. Mais non, parce que celle-ci va ici, 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 donc elle n'est pas coupée. Je l'ai restaurée en collant ces trucs-là. Donc là et là, oui, c'est bon. Là et là. Ah non, c'est un autre pas. J'ai du mal à suivre les pistes, voilà. Ah, il y a encore celle qui fait tout le tour. Celle qui vient ici, qui passe au milieu, qui vient faire le tour pour aller là. Non, elle va à ce pad-là. Celle-là va à ce pad-là. Et donc, on a celle-ci qui va à ce pad-là. Celle-ci à ce pad-là. Celle-ci. Donc ça, c'est bon. Donc pour moi, c'est bon. Les autres connexions sont des connexions entre là et là, mais c'est
c'est fait par ces choses-là, par des ponts. Donc je pense qu'on a toutes les connexions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu. Je vais ressouder les switches et puis on va commencer de tester le clavier, voir si ça fonctionne. Eh bien non, je regardais, il y a une piste qui s'amuse à faire des boucles comme ça, la piste qui va là, qui est aussi coupée ici. Et donc c'est les connexions entre cette pin là et cette pin là. Voilà. Et elles devraient toutes être connectées 2 à 2. Et là on n'a plus de connexion. Là c'est connecté. Là on n'a plus de connexion. Là c'est connecté. Donc il va falloir que je fasse la même chose qu'en haut. C'est-à-dire que je relie quelques pins ici pour contourner la cassure. Voilà, je fais ça et puis ensuite on pourra tester le clavier. Et comme ce n'est jamais fini, la petite cassure qui était supplémentaire, qui est par là, eh bien fait que j'ai une connexion ici, une connexion là, mais là, j'ai plus de connexion. Donc il va falloir encore que je fasse un petit patch d'ici à ici. Et ça devrait être bon, ça devrait être terminé. Donc pour ce faire, j'ai dit de là à là. Voilà. Ensuite, on prend la longueur du fil. Hop. Un petit coup de pinceau dénudé. Tac. Ensuite, on met de la soudure sur le bout du fer. On maintient pour pas se brûler avec un outil. Et voilà, c'est patché. Et maintenant, si je vérifie de là à là, et ben, ça marche. On en a terminé, je pense, cette fois. Toutes les connexions sont refaites. Donc vraiment, on va pouvoir mettre le clavier après le TO9 et l'essayer. Essayer ce clavier. Je reprends tout de suite. J'ai remis les touches et maintenant, il va être temps de tester ce clavier, voir si enfin, il va vouloir fonctionner. Mais avant de démarrer le TO9, vous remarquerez qu'il manque un morceau, c'est le bouton d'alimentation de cette machine. Alors ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis fabriqué un. En fait, j'ai fait le modèle de ce bouton en 3D, hein, je l'ai fait très simple, hein, il n'a pas fallu très longtemps pour le faire. Et c'est un de mes collègues de l'association qui me l'a imprimé sur son imprimante. On l'a fait en bleu parce qu'il n'avait que du bleu de chargé sur son imprimante. Et on le fera plus tard en jaune. Il fallait juste que je teste s'il montait bien. C'était une première version. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va lui remettre un bouton. Voilà. Et on a... Donc on voit bien que c'est le bon modèle de bouton. Il est à peu près bien. Il est peut-être un tout petit peu enfoncé, mais c'est mieux que pas de bouton du tout. Donc on a le TO9 qui démarre. Ce qu'on va faire, c'est D. On charge le Basic 128. Et là, ça va permettre de tester les touches. On attend qu'il démarre. Et, au miracle, on a un clavier qui est fonctionnel. Et Shift, ça marche. Espace, ça marche. Le pavé numérique, ça marche. Le 0 fait entrer, c'est parce que j'ai dû échanger 2 touches, malheureusement. Oui, j'ai échangé 2 touches, il faut que je les remette à leur place. Là, on doit avoir le 0, ouais. Voilà, et donc, on a un clavier qui fonctionne.
Donc je vais pouvoir remettre ce clavier dans... je vais quand même vérifier. Ouais, ça fait des Q majuscules. Il n'y a peut-être pas de majuscule pour le Q. Pour les... Ouais, il écrit tout en majuscule. Donc le caps, non, ne fonctionne pas non plus parce que c'est tout en majuscule par défaut. Ah si, on est en minuscule. Ah. Donc il faut que je regarde encore un truc. C'est la lettre qui ne fonctionne pas du caps lock. Ouais, je vais regarder ça et puis ensuite je le remettrai dans sa boîte. Mais en tout cas, ce clavier cassé, il a fallu refaire beaucoup de pistes. Hein. J'ai même encore trouvé une connexion ici qui était défectueuse. Eh bien, ce clavier fonctionne. Je vais remettre les touches à la bonne place et je vais regarder pourquoi j'ai pas le caps lock. Je vais le remonter dans sa boîte. Et on va pouvoir continuer avec la partie suivante qui va être l'écran. Pas une mince affaire. Avant de m'attaquer à l'écran, parce que je n'aurai malheureusement pas le temps de m'en occuper avant la sortie de la vidéo, je vais m'occuper des deux manettes qui sont pas livrées avec ce Thomson, mais on voit très bien que la blanche elle s'accorde très bien aux touches jaunes de la machine. Aucune des deux ne fonctionne et ça permettra de faire, on fera le tour du TO9, ça permettra de tester des jeux et de regarder, de vérifier que le TO9 fonctionne correctement, qu'il lit ses mémosets, qu'il lit des disquettes et qu'il est fonctionnel. Le clavier est remonté, les touches sont à leur place, hein. J'ai encore trouvé une petite erreur, j'avais mis la touche Insert à la place de la touche Delete. Je l'ai remonté vraiment un peu vite. Donc Info Retrobrite, il est quand même mieux, il est comme le Thomson, il a pris quand même une vraiment meilleure tête. Et maintenant qu'il est fonctionnel, au moins on peut se servir de la machine. Voilà, je vais démonter ces manettes et puis les vérifier et puis on passera après au test de la machine. Donc la première manette qui ne fonctionne pas, en fait le manche se mettait tout seul sur un côté. C'est tout simplement que les deux ressorts que vous voyez ici, celui-ci et celui-ci, étaient cassés. Alors autant j'ai à peu près réussi à refaire une boucle avec le dernier petit morceau, avec le dernier anneau sur celui-là, autant sur celui-ci j'ai eu beaucoup plus de mal, donc je l'ai un tout petit peu allongé. Il me reste encore beaucoup de nettoyage à faire sur cette manette avant de la remonter. Et voilà, c'est son unique bouton. Je vais vérifier que tout fonctionne. Ce sont des potentiomètres, on dirait que c'est une manette analogique. Je pense pas que ce soit une manette avec un contact oui et non, mais c'est une manette proportionnelle. C'est-à-dire que le plus vous penchez, le plus le signal doit être fort, quoi. Je pense que c'est ça. J'ai pas fait plus de recherches que ça sur ces manettes, mais je m'attendais pas à trouver ce genre de mécanique dans cette manette. Donc je vais nettoyer celle-là, puis je vais m'attaquer à celle-ci maintenant. Celle-ci, je crois que la direction ne marche plus, donc on va regarder pourquoi. Pour la deuxième manette, c'est aussi une mécanique qui ne me dit rien du tout. Je ne connaissais pas ça. C'est une plaque qui a des côtés élastiques et qui vient appuyer, qui est appuyée quand on fait un mouvement et qui vient faire contact sur la piste qui est en dessous. C'est assez étrange comme mécanique. Je m'attendais à trouver, vous savez, les petits ronds comme on a sur le bouton Fire ici. Ce genre de contact là, qui sont rapidement défectueux. D'ailleurs, le bouton ne cliquait pas alors que ce truc là fonctionne. Il faudrait que je regarde un petit peu la forme du bouton s'il n'est pas usé. Voilà, je peux pas, c'est difficile à démonter parce que le fil qui tient, je vais être obligé de le dessouder pour enlever la plaque. Il est soudé ici et c'est ce fil qui va sur le bouton supérieur de la manette. Donc c'est pareil, je vais avancer sur le démontage de cette manette pour pouvoir la nettoyer correctement puis regarder ce qui va pas. Et une manette de restaurée, voilà, elle est bien jolie, puis je trouve qu'elle est bien accordée avec le TO9, donc je vais utiliser celle-ci. Donc c'est un bouton à simple contact et là c'est un bouton
comme on l'entend, qui fait marcher un petit contacteur, je vous ai montré. Elle devrait fonctionner maintenant. Je vais démarrer le TO7 et on va pouvoir vérifier s'il fonctionne. Donc la première chose que je vais faire, c'est mettre une disquette dans le lecteur, la seule disquette que je possède. Dans le choix de menu, on va choisir l'option 3, le basique. Comme tout à l'heure quand on a testé le clavier, là on voit qu'il accepte déjà la disquette. Je crois que c'est Directory. Oui, voilà. Donc la disquette, ça c'est déjà quelque chose qui fonctionne. Il faudra que je trouve des disquettes pour cette machine, pour pouvoir mettre des jeux dedans. Mais pour le moment, je pense que on va employer une autre méthode. Donc déjà on a le lecteur disquette qui fonctionne, ça c'est une bonne chose. J'ai la Megarom T2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le TO9 parce qu'on ne met pas des cartouches la machine allumée. Ensuite on enfile la cartouche. Et si je le démarre, normalement voilà, c'est bon. Donc on voit qu'on a bien la Megarom qui est détectée. Si je la sélectionne, j'ai accès à des jeux. Si je tire le clavier par là, essayons de démarrer. Donc déjà, on va essayer Gemini. C'est un jeu amusant, bon, très basique, qui fait à la base pour TO7, hein, comme la plupart des jeux que supporte cette machine. On va dire un joueur, je sais pas. Alors, le but du jeu, c'est un jeu de mémorisation. Donc si je fais 1A, c'est un 0. Si je fais 1B, c'est un 9. 1C, c'est un 4. 1D, ah, bah j'ai trouvé 2 4. 2A, c'est un 3. Non, c'était un 9. Donc, jeu très simple, comme vous pouvez le voir. Donc, pour changer de jeu, pour redémarrer la mémo, il faut appuyer sur le bouton Reset quelques secondes, histoire qu'il se reset complètement. Et on revient sur le choix de Megarom T2. Si on reset très peu de temps, juste un simple appui, il va redémarrer le même jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Arkanoid, j'arrivais à jouer sur le TO7, je ne sais pas si sur cette machine ça va fonctionner. Donc c'est G majuscule. J'ai pas l'impression que j'arrive à jouer au jeu sur cette machine, que ce soit au clavier ou à la manette. J'ai peut-être encore un problème de port, mais... Avec quoi joue-t-il celui-là? Ah. T'as pas l'air de marcher. Non, la manette, ça ne marche pas. Il n'y a aucun mouvement à la manette. Et au clavier, non plus. Il y a très peu de son. Non, j'ai dû faire pause. Ouais, pause fonctionne. Mais je ne sais pas les touches. Moi, je ne trouve pas les touches pour ce jeu. On peut en essayer un autre. Mais vous allez voir que j'ai le même souci.
Si on prend Airbus par exemple, bon, c'est aussi un jeu pour TO7. Je sais pas, on va prendre le 1. Le 1. Voilà. Et là, je ne peux rien faire. J'ai aucune touche, ni la manette, ni le clavier qui fasse quoi que ce soit sur le jeu. Non, rien du tout. Si vous avez une idée, je suis preneur. Les Thomson, j'en ai fait il y a 30 ans. J'ai un petit peu oublié comment ça fonctionnait. Même si j'ai toujours voulu avoir le TO9, c'est la première fois que j'en ai un dans les mains. Donc je suis un petit peu perdu sur comment l'utiliser. Autant cette cartouche, je la mets sur un TO7 avec l'extension musique et jeu et je lui branche une manette, ça marche. Là, sur le TO9, non. Et puis, j'ai essayé aussi l'autre manette, j'ai pas plus de résultats. Donc, on va se quitter cette semaine sur ce TO9 qui semble fonctionnel, hein, malgré que j'arrive pas à jouer avec. Le clavier fonctionne intégralement, hein, si je le teste sous le basique, il fonctionne. La manette, je ne saurais dire, hein, j'ai essayé celle-ci, j'en ai essayé une autre, j'ai pas plus de résultats. Voilà. La semaine fut chargée, donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de l'écran. Je m'en occuperai dans la vidéo de la semaine prochaine de l'écran. L'écran qui a besoin d'être réparé et de passer aussi au Retro Bright parce qu'il est pas mal jaune. Il se mariera très bien avec cette machine à la place du PVM qui est un petit peu overkill pour ce genre de machine. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et la fin sur ce TO9 avec l'écran. Et portez-vous bien.